Et c'est parti pour un autre numéro de votre émission Commentaire de l'adoration. On va sasser et ressasser le culte d'adoration de ce dimanche 22 juin 2025. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indubitable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Baptisé, le Saint-Esprit nous a mis à part. Le commentaire d'adoration de ce dimanche commencera d'abord par Bruxelles, le siège de la Renaissance en Belgique. Ensuite, on reviendra ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Nous allons donc commencer par la Renaissance à Bruxelles, à la faveur du séjour de Papa Alain Gabriel Olangi Yosenopouze, le barrage sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, qui est donc parti à Bruxelles. Ça fait déjà une semaine et demie pour finaliser le processus de la réoccupation de nos bâtiments 6 rue de Birmingham, numéro 222, dans la commune d'Anderlecht à Bruxelles, au terme justement du jugement du tribunal de paix d'Anderlecht qui a rétabli la fondation Olangi Osho dans ses droits. Alors, nous commençons par la lecture in extenso de ce communiqué des services de presse de la fondation Olangi Osho. Les services de communication de la fondation Olangi Osho ont appris ce dimanche 22 juin 2025 via les réseaux sociaux la délivrance par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation de la République du Congo d'un récépissé à une association qui porte la même dénomination que le ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangi Osho. À cet effet, les précisions suivantes s'imposent pour éclairer les lanternes des chrétiens combattants de la République du Congo, de tous nos sièges à travers le monde et de l'opinion. 1. Le ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangi Osho en République du Congo n'est pas une association nouvellement constituée qui aurait besoin d'un récépissé de reconnaissance officielle du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation avant son fonctionnement tel qu'est prévu dans la circulaire numéro 04 du 16 mai 2019 du dit ministère. Par conséquent, aucune demande dans ce sens n'a été introduite de notre part auprès de l'autorité compétente. 2. Notre organisation internationale dispose déjà de 2 récépissés lui délivrés par le gouvernement de la République du Congo. Le premier a été signé le 16 août 2007 pour la fondation Olangi Osho et le second date du 24 août 2009 délivré à la suite du changement des dénominations. Nous sommes passés du ministère du combat spirituel au ministère chrétien du combat spirituel. 3. Pour la reprise de nos programmes cultuels suspendus depuis le 20 août 2022 par un arrêté du ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local, le ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangi Osho n'a nullement besoin d'un récépissé de reconnaissance officielle, mais plutôt d'un arrêté du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation levant cette mesure de suspension de nos activités, parallélisme de forme et de compétences. 4. Pour ce faire, le président de la fondation Olangi Osho et la coordination nationale de notre ministère en République du Congo, dirigé par le disciple de Jésus, Papa Xavier Ndongo Mokana, attendent impatiemment la conclusion des démarches entreprises par le ministère de l'Intérieur à travers sa commission ad hoc en vue de la reprise de nos activités sur toute l'étendue du territoire de la République du Congo. 5. Enfin, tout en réitérant sa confiance à l'autorité compétente pour son sens d'équité, de justice, de l'égalité et d'impartialité, le président de la fondation Olangi Osho et berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangi, lance un appel au calme à toute la communauté de notre ministère au Congo-Brazzaville. Le document délivré ne concerne aucunement l'œuvre des dieux à travers le couple Olangi en République du Congo. Ainsi, les mamans de la CIFMC, les papas du CPM et les jeunes de la JCC de tous nos sièges au Congo-Brazzaville
sont invités à faire davantage preuve d'esprit de discernement pour rester dans la vision de Papa et Maman Olangi et dans leur alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Fait à Kinshasa, le 22 juin 2025, les services de communication de la Fondation Olangi Osho. Après cette lecture importante de ce communiqué de presse de la Fondation Olangi Osho, mettons à présent le cap en Belgique avec le cursus de siège de la Renaissance à Bruxelles pour parler de ce culte d'adoration de ce dimanche 22 juin 2025 marqué par la présence des invités de marque. Alors nous avons été bénis par la présence d'une délégation de la commune d'Anderlecht à Bruxelles où se trouve le siège de la Fondation Olangi Osho. Et donc là, le président de la Fondation a reçu avec beaucoup d'honneur au nom de la communauté le chevin à la commune d'Anderlecht, M. Lofti Mostefa. Il est en charge des cultes et laïcité, logements communaux, rénovation urbaine, relations internationales, prévention et sport dans la commune d'Anderlecht. Alors, il représentait le bourgmestre cette commune que nous avons reçue plusieurs fois à la Renaissance, M. Fabrice Camps. Et donc, Papa allait profiter de sa présence pour revenir sur la chronologie, on va dire, de la crise qui sévit ou qui sévissait dans notre siège de Renaissance depuis octobre 2022. Et donc, Papa allait à saluer l'accompagnement dont nous avons bénéficié de la part de l'autorité communale d'Anderlecht. Le bourgmestre a dit, soyez calme, je ne veux plus entendre du grabuge au 222. Suivez nos conseils et Dieu va agir. Amen. Nous sommes venus ici. On a commencé à adorer ici. Le bourgmestre avec son équipe sont venus nous voir. Amen. Ils sont venus nous voir réellement si nous continuons à adorer dans la paix. Amen. Si nous continuons à magnifier notre Dieu dans la paix, dans la quiétude. Amen. Ils sont venus plusieurs fois ici. Pendant les élections, après les élections, ils sont venus ici. Amen. Et lorsque le bourgmestre est venu avec sa nouvelle équipe, après les élections, il est venu nous présenter la nouvelle équipe. Amen. Dont Monsieur Lechevin. Amen. Et là, oui, je vous avais dit, l'Éternel va nous justifier. Amen. L'Éternel nous a justifiés à travers le jugement du tribunal de paix d'Anderlecht. Amen. Alors, Monsieur Lechevin, si vous voyez la joie manifeste de tous mes bien-aimés, c'est parce que nous avons suivi vos conseils. Amen. Nous avons suivi les conseils du bourgmestre et vous-même et toute votre équipe. Pas de grabuge. Nous voulons la paix dans la commune. Faites ceci, 1, 2, 3. Nous l'avons respecté jusqu'au bout. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné gain de cause. On devait déjà être là-bas en train d'adorer, mais nous suivons toujours les instructions. Amen. Le juge nous dit, patientez, au bon moment, on viendra vous remettre les clés. Amen. C'est ce que nous attendons de la part du huissier de justice. Amen. Parce que nous ne voulons pas avoir du grabuge dans votre commune. Alors, vous êtes responsable des cultes et de la laïcité. Nous vous souhaitons bienvenue dans notre culte d'adoration. Amen. Et le peuple que vous voyez fera en sorte que lorsque nous rentrerons à la maison, vous avez entendu dans le chant, il est temps de rentrer à la maison. Ils ont hâte de rentrer à la maison. Mais je l'ai dit, patientons. Il y a une démarche à suivre. Et je sais que la commune va nous accompagner dans cette démarche. Amen. Pour que nous rentrions à la maison paisiblement, sans grabuge et sans le désordre qu'il y a eu le premier jour lorsqu'on nous a chassés. Donc vous voir est un espoir. Non seulement vous êtes responsable des cultes et laïcité,
mais vous êtes également responsable de la rénovation. Ce bâtiment-là, nous devons le rénover de fond en comble. Amen. Merci déjà d'avance pour l'autorisation que vous allez nous donner pour réaménager ce bâtiment. Parce que dans l'état où il est, on ne pourra pas l'occuper. Il y a beaucoup de réaménagements à faire et nous comptons sur vous pour avoir ces autorisations. Acclamons le Seigneur. Alors, rénovation et également, il est responsable des logements communaux. Là-bas, ce n'est pas un logement, mais c'est notre droit d'y aller parce que c'est notre lieu de culte. Nous comptons sur vous pour, comme je l'ai dit, pour que nous regagnions le plus tôt possible avec le concours de huissier de justice notre bâtiment. Acclamons le Seigneur. Alors, vous êtes également responsable de la prévention. Nous, tout ce que nous voulons, c'est la paix. Avec vous, nous ne voulons pas qu'il y ait du désordre. Avec vous, nous ne voulons pas qu'il y ait du grabuge. Tout le monde est le bienvenu dans notre maison de culte. Tout le monde, je dis. Mais que ce soit fait dans la paix, dans l'ordre et dans la quiétude. Nous ne fermons la porte à personne. Tout le monde est le bienvenu. Amen. Parce que ceux-là qui sont restés là-bas sont des bien-aimés à nous aussi. Amen. Alors, ils sont les bienvenus. Amen. Alors, vous êtes responsable de la prévention. Prévenez que rien ne nous arrive là-bas. Amen. Nous comptons sur vous. Amen. Pour que le jour où nous allons regagner notre bâtiment, que ça soit fait dans l'unité parfaite, dans l'entente parfaite, pour que le peuple que vous voyez ici continue à adorer leur Dieu. Une reconnaissance qui a valu son pesant d'or eu égard au conseil, aux orientations de la commune d'Anderlecht qui a permis à ce que nous puissions avoir cette victoire éclatante. Nous avons donc été, nous, Fondation Olangi Osho, à Bruxelles, à l'écoute de sages conseils du bourgmestre, M. Fabrice Camps. Et donc, nous avons œuvré, Papa Alain Gabriel Olangi l'a rappelé, dans le sens de la paix, de la quiétude. On n'a pas voulu s'engager dans une logique confrontationnelle, dans un combat de la rue pour régler ce problème. Et donc, nous avons suivi les mécanismes qui nous ont été conseillés par le bourgmestre. Et aujourd'hui, nous sommes à cette grande victoire que nous célébrons et que nous plaçons sous le signe de la justification divine du siège de la Renaissance. Et Papa Alain qui a donc rappelé que nous aurons besoin justement davantage de l'accompagnement de la commune, d'autant plus que nous recevions là aussi le responsable de la rénovation urbaine dans la commune d'Anderlecht. Alors, la parole a ensuite été donnée à M. Lofti Mostefa, qui a donc eu à saluer cette grande victoire de la Fondation Olangi Osho. C'est toujours vraiment un plaisir, cher Président, de venir au sein de votre communauté. On est toujours bien accueillis et on sera toujours à vos côtés. On sera toujours aux côtés de la communauté. Et en tant qu'achevement des cultes, c'est vraiment un honneur avec mes collègues Safouane Akremi, qui représente aussi la SLRB, la Société régionale de logement. Et j'aimerais lui dire un petit mot aussi, si on peut lui faire quelques prières de bénédiction. Il vient de devenir papa aussi, donc si on peut faire quelques prières aussi. Sébastien, que vous connaissez, votre serviteur Kamanda aussi, donc, qui est toujours à vos côtés et à nos côtés aussi. Donc voilà, je pense qu'en tant qu'échevin de culte, et quelle que soit la forme du culte, vraiment vous êtes un vrai relais, un vrai lien entre toutes les communautés. Vous êtes vecteur de messages de paix, vecteur de messages positifs. Et donc c'est normal qu'on va vous accueillir et venir avec vous, rentrer à la maison aussi. Amen. Acclamez les rois. Donc vraiment, je le dis au nom du bourgmestre que je représente en tant que premier échevin aussi. On sera là à vos côtés au niveau de l'urbanisme, s'il faut vous épauler, vous appuyer au niveau des permis, des projets à faire. Voilà, on sera à vos côtés en termes d'appui d'information, en termes d'appui juridique. Vraiment, on sera à vos côtés, Monsieur le Président. Encore merci à tous, mes frères et sœurs. Un bon dimanche, que Dieu vous bénisse, bénisse votre famille. Amen.
Il a également réitéré l'accompagnement de la Fondation Olangui Osho par la commune d'Anderlecht. Et donc, il a clairement dit, hein, nous serons toujours à vos côtés parce que vous êtes vecteurs, hein, où vous véhiculez un message de paix, le message dont la commune a justement besoin. Il nous a rassurés qu'ils vont nous épauler dans les travaux qu'il y a des rénovations, de réaménagement de la cité de merveille. Donc, l'accompagnement a été, on va dire comme ça, réitéré de la part du représentant de M. Fabrice Kamps, bourgmestre de la commune d'Anderlecht à Bruxelles. Le berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olongui en a profité pour présenter à l'autorité communale présente les jeunes chrétiens combattants qui, par la foi et la morale chrétienne, ont pu impacter positivement la société belge. Il s'agit, hein, bien évidemment, d'un échantillon. Hein. Ils sont des milliers, nous sommes, je veux dire, hein, de centaines de milliers à travers le monde, nous, jeunes chrétiens combattants, qui avons reçu l'information, la formation et la transformation dans ce ministère. Et donc, Papa Alain a donc fait d'une pierre deux coups pour présenter à l'autorité communale ces trois jeunes gens que nous avons vus. L'un était accompagné de son épouse. Ils étaient dans la drogue, dans beaucoup de perversions qu'il y a notamment en Europe. Quand ils sont venus à la JCC, ils ont été formés sur base de la foi et de la morale chrétienne que vous avez rappelé. Et là, Jésus-Christ a touché leur cœur parce que c'est lui qui touche leur cœur et qui amène au changement. Ces jeunes gens ont été complètement changés, impactés par le message du combat. Et aujourd'hui, des fonctions qu'ils occupent dans la société, ils sont utiles à la société belge et ils ne sont qu'un échantillon, comme nous l'avons dit. Et par la suite, les chrétiens combattants du siège de Bruxelles, siège de Renaissance, ont été immensément bénis par la présence de l'archevêque Leona Kawas du Nigeria, qui en a été donc l'orateur sur le thème « Le Saint-Esprit nous a mis à part ». Alors, il faut voir à travers cette victoire judiciaire de la Fondation Olangui Osho à Bruxelles, je veux dire, le début d'un âge d'or de notre siège. Parce que, voyez-vous, en 2 semaines seulement, le siège de Bruxelles a reçu comme ça 2 éminents serviteurs de Dieu. Hein. L'autre semaine, c'était le prophète ghanéen Salifou Elaïcha Bouako de l'église Live Chapel International à Accra au Ghana, église que papa et maman ont déjà eu à visiter en 2009. Ils avaient même pris la parole à la faveur de leur séjour missionnaire de près de 10 mois en Afrique de l'Ouest. Et voilà, ce dimanche, nous recevons l'archibishop nigérian Léonard Bature Kawas, qui est venu et qui a foncé droit dans le thème qui nous a été donné ce dimanche. Le Saint-Esprit nous a mis à part. À l'entame de son propos, il n'en pouvait pas en être autrement. Il a félicité le siècle de la Renaissance qui est arrivé à cette grande victoire avec l'aide indubitable du Saint-Esprit. L'archevêque Leona Kawas du Nigeria commence à l'entame de ses propos par nous dire qu'être mis à part par le Saint-Esprit, c'est un grand privilège. Un grand privilège dont nous devons prendre conscience et pour lequel nous devons travailler pour que nous arrivions aux fins qui nous sont assignés par cette mise à part. Dieu ne peut pas nous mettre à part pour rien, à marteler l'homme de Dieu. Alors il est parti de l'Acte des Apôtres chapitre 13, hein, à partir du 1er verset, pour nous décrire le contexte biblique de ce thème. C'est qu'à l'église d'Antioche, le Saint-Esprit a parlé pour demander aux disciples qui étaient réunis, notamment les prophètes, les docteurs. Il leur a dit: mettez-moi Barnabas et Saul à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, un mandat divin spécifique qui a été accordé à ces 2 apôtres, et le disciple de Jésus a insisté sur le fait qu'il faut travailler dans le sens de réaliser ce mandat divin, car il y a un équipement spirituel venant de l'Esprit de Dieu qui rime avec ce mandat. As we look at ourselves here today, alors que nous nous regardons tous présents en ce lieu, we also nous aussi, we have been rescued by God. c'est ainsi que nous avons été rachetés par Dieu. Many of us from families that were under curses. Plusieurs d'entre nous, nous étions sur des familles de malédiction. Many of us under families that were engulfed in satanic practices. Plusieurs d'entre nous, nous venons de familles qui étaient dans des pratiques sataniques. Many of us from families under satanic condemnation. Plusieurs d'entre nous sous des familles qui causaient sur la condamnation satanique. But it pleased the Almighty God. Mais il a plu au Dieu Tout-Puissant to set us apart. de nous mettre à part, To
to set you apart de te mettre à part for a work. pour un travail. There is a work Il y a un travail. for which he has set us apart. La raison pour laquelle il nous met à part. God does not set you apart for nothing. Dieu ne peut pas nous mettre à part pour rien. Non. God does not set you apart to fold your hands. Dieu ne nous met pas à part pour que nous nous croisions les bras. Anyone that God sets apart Toute personne que Dieu met à part, by the power of the Holy Spirit, par la puissance du Saint-Esprit, there is a work to be done. cela veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait par cette personne. And we thank God Et nous remercions le Seigneur that we are here. que nous sommes présents en ce lieu. We are part of a work. Nous faisons partie du travail qui doit être accompli. We are part of a special assignment from God. Et nous faisons partie d'une mission spéciale que le Seigneur a déjà fixée. We are part of a vision that is alive. Et nous faisons partie d'une vision qui est vivante. And somebody say amen to that. Et que quelqu'un dise Amen. Hallelujah. Amen. By coming to Jesus, Par la venue de Jésus, when you come to Jesus, lorsque nous venons à Christ, here ici, in the minister Christian the combat spiritual. dans le ministère chrétien du combat spirituel, When you come here lorsque nous venons à Christ and you surrender your life to Jesus, et que nous donnons nos vies à Jésus, one thing is guaranteed. il y a une chose qui nous est garantie. You will find what you are looking for. Nous allons trouver ce que nous recherchons. Number one, Premièrement, salvation. le salut. You will be saved Nous serons sauvés through the blood of Jesus. au travers du sang de Jésus. Number two, Et de deux, deliverance. la délivrance. You will be delivered Nous serons délivrés from your ancestral lineage de notre lignée ancestrale, of the curses, des malédictions, of the condemnation, des condamnations on all of the satanic et practices. de toutes les pratiques sataniques. You receive your deliverance. Nous recevons notre délivrance. And somebody say amen to that. Et nous allons dire Amen. And number three, Et troisièmement, you'll be fulfilled. nous serons remplis. Fulfillment in life. Nous serons remplis dans la vie. Hallelujah. Amen. Because the Bible says Parce que la Bible déclare that those que ceux qui who worship God adorent Dieu in spirit en esprit and in truth, et en vérité, they will be blessed in this world nous serons bénis non seulement sur cette terre, and in the world to come. mais aussi dans le monde à They will venir. have eternal life. Et nous aurons la vie éternelle. Ne perdons donc pas de vue que nous sommes mis à part, nous sommes des personnes extraordinaires. Dieu nous a tirés des ténèbres, des familles, de malédictions. Il nous a mis à part pour un objectif, pour une mission qui nous assigne. Lorsque nous sommes mis à part par le Saint-Esprit, nous sortons de l'ordinaire pour l'extraordinaire. Nous sortons du naturel pour le surnaturel. Et l'homme de Dieu l'a dit, cela dans le sens ou dans l'optique du salut de nos âmes, de notre délivrance et de notre épanouissement intégral en Jésus-Christ. C'est une mission, n'est-ce pas, qui nous est assignée pour que nous propagions l'évangile de Dieu, pour que nous travaillions en vue de l'avancement du royaume de Dieu. Et cela repose sur la garantie que nous avons que le Saint-Esprit est avec nous et que c'est en réalité lui qui travaille en nous, selon que la parole de Dieu déclare. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Nous sommes mis à part pour servir Dieu en esprit et en vérité. Mais l'ennemi Satan ne dormira pas. Il mettra sur notre chemin des obstacles. La mise à part de Dieu par le Saint-Esprit met en péril l'œuvre du diable. Parce qu'il consiste à servir le Seigneur pour l'avancement de son œuvre, de son royaume, et donc les déséquilibres du royaume de Satan. Voilà pourquoi cette mise à part est fait toujours face à l'opposition du diable. C'est une interpellation que nous a lancée l'archevêque nigérian, se basant sur la suite de ce passage biblique d'Actes chapitre 13, pour nous présenter l'opposition qu'ont rencontré Barnabas et Saul après leur mise à part. Et voilà qu'ils sont à Paphos. Et là, il y a le proconsul, le gouverneur romain de la région qui était investi des pouvoirs étendus. La Bible dit qu'il a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu. Et donc, il fait appel à Barnabas et Saul pour qu'ils lui parlent de la parole de Dieu, pour qu'il lui annonce la parole de Dieu. Et voilà que
ce magicien nommé Bar-Jésus, Elimas, s'oppose justement à cette entreprise et donc cherche à détourner de la foi le proconsul. Et cela procède, à n'en point douter, à marteler l'archevêque Léonard Batouri Kawaz du plan, de la stratégie de l'ennemi Satan. What is the enemy after? Qu'est-ce que l'ennemi? He wants to distract us. L'ennemi veut nous distraire. He wants to distract us Il veut nous distraire from the vision. de la vision. He wants to distract Il us. veut nous distraire. But what are we saying? Mais qu'est-ce que nous disons? No, 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 no. Non, 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 non et non. No, 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 no. Non, non, non et non. We remain committed. Nous sommes là. We remain dedicated Nous sommes dédicacés to the vision à la vision of Papa and Mama Olange. de papa et de maman. We remain dedicated Nous sommes là to the vision à la vision in the name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. So you must beware of Elimas. C'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention à la personne de Bar-Jésus et Elimas. Beware of Bar Jesus. Nous devons faire attention à Bar-Jésus. But Jesus is not just a human being. Vous savez, Bar-Jésus, c'est pas seulement un être humain. It is a spirit. C'est un esprit en fait. Even among us here, Même au milieu de nous, but Jesus can be here. Bar-Jésus peut être présent. Are you hearing what I'm Est-ce saying? que vous entendez ce que je vous dis? Even in the headquarters in Kinshasa, Même au quartier général à Kinshasa, but Jesus can be there. Bar-Jésus peut être présent. In every branch, Dans tous les sièges, who is Bar Jesus? qui est Bar-Jésus? Is that man or woman C'est cette personne ou cet homme ou cette femme who has been possessed by qui a the été spirit possédé par l'esprit to discourage you, pour te décourager, to distract you, pour te distraire to make you feel that you are working and nobody appreciates you. et de te faire croire que tu fais beaucoup de travail, mais il n'y a personne qui t'apprécie. But that's not what the Bible says. Mais ce n'est pas ce que la Bible déclare. The Bible says La Bible déclare that God is the rewarder. que Dieu est celui qui nous rémunère, celui qui nous récompense. Man is not the rewarder. Un Dieu ne peut pas nous récompenser. Man is not the rewarder. Un homme ne peut pas nous récompenser. It is God that is the rewarder. Il n'y a que Dieu qui nous récompense pour le travail accompli. Le diable veut nous distraire. Il va mettre sur notre chemin des Elimas qui vont nous écarter de la vision afin de bien nous manipuler. L'affaire en quoi concernait-elle véritablement Elimas? La parole n'était pas annoncée à Elimas, la parole était annoncée au proconsul qui en avait manifesté le désir. Alors pourquoi lui, Elimas, s'interfère? Pourquoi il s'ingère? Parce qu'il était justement au service du diable, qui ne veut absolument pas du salut des âmes. Voyez-vous? Et donc là, il se met en travers de l'action évangélisatrice de Barnabas et Saul. Et l'archevêque Kawaz insiste sur le fait que ce Bar-Jésus sont plus des esprits que des personnes. Et donc nous devons prendre en compte cette dimension spirituelle, car le combat n'est pas contre la chair ou contre les champs, mais contre les principautés, contre les dominations dans les lieux célestes. Voilà, donc l'enjeu c'est celui-là, savoir que nous avons été mis à part par le Seigneur en venant dans ce ministère, nous avons été mis à part par le Seigneur en le servant au sein de ce ministère, mais ne perdons pas de vue qu'il y a des esprits et qui s'opposent à notre mission et qui peuvent rentrer dans des personnes pour pouvoir nous faire obstruction. Face donc aux Elimas qui sont là pour nous barrer le chemin de la délivrance ou de l'évangélisation, l'homme de Dieu l'a si bien dit, nous devons exercer l'autorité du croyant comme l'a fait Paul. When somebody comes to discourage you, Vous savez, lorsque quelqu'un vient vous décourager, you must be up to rebuke that vous person. devez avoir le courage d'abord de chasser cette personne. You must tell the person, Vous devez dire à la personne, no room for you here. il n'y a pas de place pour toi ici. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Don't bow to any discouragement. Il ne faut jamais fléchir les genoux devant le découragement. Don't ever allow them to puncture your faith. Ne permets pas à ces méchants de venir prendre ta foi. Hallelujah. Amen. Paul said, Paul a dit, behold, toi, the hand of the Lord la main du Seigneur is upon thee. est sur toi. And what happened? Et qu'est-ce qu'il est He said, arrivé? thou shalt be blind Tu seras aveugle
not seeing the sun Et for a season. et tu ne verras pas le soleil pendant un certain temps. And immediately, Et subitement, immédiatement, the man became blind. c'est ainsi que cet homme est devenu aveugle. Darkness fell on him. Et les ténèbres sont tombées sur lui. Listen to me. Écoutez-moi, Even in our time, même pendant ce temps-ci, the judgment of God le jugement de Dieu is coming on all those who want to derail this vision. est en train de descendre sur tous qui veulent mettre la vision de côté. The vision is La, from God. la vision vient de Dieu. Are you hearing me? Amen. And when you see somebody Et lorsque vous voyez quelqu'un trying to discourage you, qui essaye de vous décourager, trying to put you down, essaye de vous rabaisser, reject it in the name of Jesus. chassez cette personne au nom. Il s'agit là d'un courage sans faille, un peu dans une logique confrontationnelle. Hein. On a vu, la Bible nous décrit effectivement comment Saul s'est comporté. La Bible dit qu'il a fixé ce regard sur Bar Jésus. Et donc là, il s'agit véritablement de l'autorité du croyant qu'il a exercée à son égard lorsqu'il lui parle notamment. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Il l'appelle fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voyez-vous avec quelle autorité Paul s'adresse à cet homme, parce que Paul sait effectivement que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans Élymas, dans Bar Jésus. L'homme de Dieu nigérien chute en nous parlant notamment des personnages bibliques qui ont fait face à l'opposition des Élymas mais qui ont remporté la victoire. Then after Apostle Paul Et après l'apôtre Paul and Barnabas, et Barnabas, then came Papa and Mama Olange. papa et maman Olangui sont venus. For what? Pourquoi? For what? Quel était leur but? To continue Pour continuer la mission with the ministry of Jesus avec Christ. le ministère de Jésus. To continue with the ministry. Pour continuer avec le ministère. What did they not say Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur eux? against Papa and Mama Olange? Contre papa et maman Olangui. They lied against them. Ils ont menti sur eux, In physical, physiquement, online, même en ligne, sur les they réseaux lied sociaux. against them. Ils ont menti sur eux. But Papa and Mama stood their Mais ground. seulement papa et maman Olangui ont gardé They la stood their foi. ground. Ils ont gardé la foi. The more the enemy was plotting, Et plus l'ennemi les attaquait, the more the ministry was plus rising. le ministère grandissait. The more the enemy was plotting, Plus l'ennemi les attaquait, more nations were being reached by the ministry. et il y avait des nations qui recevaient le message du combat spirituel. They said it's only in Kinshasa Ils ont dit, ok, c'est que à or Kinshasa Brazzaville. ou à Brazzaville. Before they knew it, Avant qu'ils ne le sachent, it was in Kinshasa. c'était déjà ici. Before they knew it, Avant qu'ils ne le sachent, it was all over Africa. c'était dans toute l'Afrique. Before they knew it, Avant qu'ils ne le sachent, Europe was involved. l'Europe était déjà prise. Before they knew it, Avant qu'ils ne se rendent compte, America was involved. l'Amérique avait le message. Before they knew it, Avant qu'ils ne se réveillent, all over the world, à travers le monde entier, Minister Christian the combat le spiritual. ministère chrétien du combat spirituel s'était éparpillé. Somebody shout hallelujah! Amen. Shout hallelujah! Alléluia. And after Papa and Mama Et après papa et maman, finished their work, après que papa et maman aient terminé leur travail, because I know parce que moi je sais, they finished. ils ont fait leur travail. They finished well. Ils ont accompli leur mission. How do I know that they finished well? Comment je sais qu'ils ont bien accompli leur mission? Because there is a successor. Parce qu'il y a une succession. There is a successor. Il y a une succession. Papa Alain Gabriel Olange. Papa Alain Gabriel Olangui. Who would have known? Qui aurait cru? Who would have known Qui aurait cru that Papa Alain Olange will be our leader? que Papa Alain serait notre leader aujourd'hui? Qui le savait? God was preparing him. Dieu était en train de le préparer. God was preparing him. Dieu le préparait. Even in those days, Même en ces jours. you may not see him every day. Parfois, vous ne le verrez même pas lorsque But vous allez à God Christ. was building him. Mais dans son coin, Dieu le préparait. Look at the quality of leadership.
Regardez la qualité d'un leader. that Papa Alain is demonstrating. Regardez la qualité du leadership que Papa Alain démontre. When you look at Papa Alain, Lorsque vous regardez attentivement cet homme, me as an archbishop, moi en tant qu'archevêque, I know that God has prepared him. je sais que Dieu l'a préparé. All the experiences he went through, Toutes les expériences qu'il a connues, God was preparing him. Dieu était en train de le préparer. And today, Et aujourd'hui, what a great leader we have. regardez un grand leader que Dieu nous a donné. What a great leader God has given Un us. grand leader que nous avons. And so, Et c'est pourquoi, the same way they attacked Jesus, de la même manière qu'ils ont attaqué Jésus, they attacked Peter, ils ont attaqué Pierre, they attacked Paul and ils ont Barnabas, attaqué Paul, they attacked Papa and Mama Olangi. ils ont attaqué Papa et Maman Olanga. That's what they are trying to do today. C'est ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui. They try to sow division, Ils essayent de s'aimer la division to scatter the ministry, pour détruire le ministère. but they did not know Mais seulement ils ignorent God prepared for us a que leader. Dieu nous a préparé un leader. God prepared for us a leader. Dieu nous a préparé un leader. Somebody shout hallelujah. Alléluia. Somebody shout hallelujah. Alléluia. Katabaya katatatata. Rien de nouveau hein, sous le soleil, hein, ce qui existe a été. Nous voyons là la stratégie de l'opposition du diable contre les mises à part divines. L'apôtre nigérian, l'archevêque nigérian a commencé par le cas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a été mis à part, mandaté pour nous réconcilier avec le Père, sauver l'humanité. Il a rencontré sur son chemin 1001 obstacles. Voyez-vous, notamment Thomas, notamment Judas Iscariote, qui a donc trahi le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'homme de Dieu a ensuite parlé des apôtres Pierre, des apôtres Paul, dont il est question dans ce passage d'Actes chapitre 13. Et il a aussi parlé de Papa et Maman Olangi, qui ont comme ça vu sur leur chemin ministériel plusieurs obstacles placés par le diable pour les empêcher d'atteindre l'objectif pour lequel ils ont été mis à part. Il en est également de nous, sous la continuité. Le diable continue de remuer ciel et terre pour empêcher que cette œuvre perdure. Et là, fort malheureusement pour lui, la main du Seigneur, hein, comme la Bible le dit, lorsque Paul a continué à parler à ce fils du diable, il lui a dit « Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Voilà la manifestation de la puissance de Dieu à travers son esprit qui a accompagné sa mise à part par des signes et prodiges. Un message comme ça qui sortit avec autorité et puissance qui a permis aux chrétiens du siège de la Renaissance de Bruxelles en Belgique de passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur, l'Éternel Dieu qui par son Esprit Saint les a mis à part. Après ce moment merveilleux passé dans la présence de Dieu, dans l'adoration, nous revenons ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel, toujours pour le culte d'adoration de ce dimanche 22 juin, marqué par deux temps forts. Oui, deux temps forts. Hein. Le premier, c'est le témoignage du couple Dolomingo. Le second, c'est donc l'exhortation qui nous a été donnée par la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangi. Alors, témoignage du jour. Il fait remonter à la surface de notre mémoire
une phrase, je veux dire une idée force de l'apôtre Ezekiel Olangi Onasambi d'heureuse mémoire, qui disait que lorsque vous touchez à un interdit, vous devenez vous-même un interdit. Autrement dit, dans le monde spirituel, hein, lorsque vous violez un interdit, la puissance qui est derrière cet interdit, la puissance maléfique, vous interdit de facto d'avoir, de faire, de devenir ou d'obtenir quelque chose. Voilà l'idée qu'il y a derrière le témoignage que nous avons suivi ce dimanche du couple Dolomingo de Kinshasa, le mari et promotion Esaïe, la femme et Marie, mère de Jésus. Alors, tout commence par des interdits du côté de la femme et du côté de l'homme. Au village, l'oncle de la femme lui dit « Tu ne peux pas prendre en mariage un homme qui ne soit pas de notre village ». Même interdit également du côté de l'homme par sa mère. Et donc les deux, papa et maman de Dolomingo se rencontrent, ils sont des villages différents et donc la dot a lieu à leur dépens et cela justement 2 semaines après le mariage, et bien les représailles ont suivi. Dans le mariage, 2 semaines, 2 semaines après, le mari est tombé et commençait à être impuissant. Dans la médecine traditionnelle, on a cherché comment s'en sortir sans succès. On a demeuré ainsi. L'oncle paternel a proposé biso. Nous a proposé. Alobi ezana papa moko auti village à Bandundu azoya. Il nous a dit qu'il y avait un papa qui est venu de Bandundu. Banda pe obali ozobota te oumeli. Vous avez maintenant duré dans le mariage, il n'y a pas d'enfant, alors je vous propose un féticheur qui va venir de Bandundu. Papa wana aye. Et le papa est venu. Alobi na biso. Ngana salisaka basi oyo bazana problème à kobota. Il m'a dit que moi je peux traiter ceux qui ont le problème de fertilité. Mais avant na salisa bino mibale, avant de pouvoir vous traiter vous deux, bopé sanga ba date de naissance na bino mibale. Commencez d'abord par me donner vos dates de naissance. Na sala calcul pour faire des calculs. Ceux qui calculent wana epesi bien. Si ce calcul donne positivement, wana na salisi bino. C'est à ce moment-là que je peux vous traiter. Abandi ko sala ba calcul. Il a fait ses calculs. Alobi na osalisa bino. Il a dit oui, je vais vous aider. Ngana ebise siko pona problème mobali na ngai. Mais pour le problème concernant mon mari, qu'est-ce que tu en dis? Alobi ekosila na bakisi na opesa bino. Il m'a dit c'est un traitement efficace, ça va finir. Tobandi ko zo traitement. On a commencé le traitement. Il m'a dit, condition. Je vais te donner une condition. Il faut pas fuir la pluie donc. Et ton pilon ou mortier, il ne faut pas donner à qui que ce soit. Il ne faut pas prendre la nourriture qui a déjà fait un jour. À chaque fois que tu vois un chien à côté de toi la nuit, il ne faut pas le chasser, ça sera un garçon. Si c'est une grenouille, il ne faut pas le chasser parce que ça sera une fille. Lorsqu'on va aux antipodes des prescriptions du système maléfique de nos familles, on subit des représailles. Le couple Dolomingo en a broyé du noir à la recherche effrénée d'un enfant. Le diable a continué à les empêtrer dans la condamnation lorsqu'ils ont remué ciel et terre pour régler ce problème d'impuissance du mari. Ils sont allés ça et là, cherchant féticheurs, marabouts, tout ça pour obtenir la solution, la guérison, que nenni. Et donc,
tout ça, le diable les a davantage enfermés dans la prison de la condamnation et ça s'empirait de plus en plus jusqu'à ce que le couple, par un concours heureux des circonstances, va venir au ministère chrétien du combat spirituel. Alors lui, il était habitué à avoir, sur recommandation des féticheurs, coques, escargots, des objets et tout, sur base desquels des rituels étaient pratiqués. Mais lorsqu'ils arrivent au ministère, on leur dit simplement de disposer d'un cahier et d'un stylo. Parce que nous, on est un ministère d'enseignement. Papa et maman Olangui paraphrasaient souvent l'apôtre Paul en disant que nous n'avons pas été appelés pour baptiser, mais plutôt pour enseigner. Et là, il est fondamental pour le couple de s'asseoir, de recevoir la parole selon que l'Écriture dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et Papa Olangui, lorsqu'il déclinait la vérité dans ses différentes dimensions, il disait la première dimension, c'est la vérité de la connaissance de la parole de Dieu. Il fallait que l'homme et la femme puissent s'inscrire dans des classes de formation à la CFMC pour la femme, au CPM pour l'homme, afin d'être enseigné, de recevoir l'information qui allait le former et le transformer. Et donc, les délivrer. Seulement à peine avoir commencé les enseignements, papa et au P10, maman et au M10, le Seigneur Dieu commence à manifester sa gloire. Papa est guéri de l'impuissance sexuelle. Notre Dieu, en effet, est fidèle. Hein? Il a vu l'engagement, la détermination du couple de Lomingo et il a honoré leur foi. Et donc là, l'homme est guéri de l'impuissance sexuelle, mais la stérilité est toujours là. Et donc là, Dieu fait grâce pour qu'ils intègrent le département du royaume des possibilités au sein de la Fondation Olangui Rochaud via les cliniques Rafa au niveau des FF, intercession qui concerne les femmes médicalement déclarées stériles. Et là, maman Anna Dolomingo suit la formation. Elle est encadrée par les responsables de cette intercession au niveau du royaume des possibilités. Et un jour, comme ça, on leur dit, écoutez, en sus des prières que nous faisons ici, de jeûnes, des actions de grâce, des sacrifices que nous consentons pour le Seigneur, nous devons également exceller dans les bonnes œuvres, comme Tabitha dans la Bible. Et là, notre maman, qui faisait partie du social de la commune de Massina, l'une des 24 communes de la ville de Kinshasa, donc apprend qu'une de leurs sœurs venait d'accoucher et qu'elle était démunie. Elle, donc, touchée par le Seigneur, voulant exercer ces bonnes œuvres dont on leur avait parlé au niveau des FF, lui apporte donc un sachet de sucre de 5 kilos. Et voilà que, juste après, le Seigneur a éclaté sa gloire en donnant une révélation clé à notre maman Anne Dolomingo. Je suis venu à la veillée agressive. J'ai dormi. On n'avait pas encore commencé la prière. J'ai eu une révélation. On m'appelait au parking. Je me dirigeais vers le parking. Et je ne voyais pas la personne qui me cherchait. Une voix m'a dit, alors écarte les jambes, commence à pousser comme une femme en train d'accoucher. A fait cela pour que tu aies des enfants. Et j'ai commencé à faire ce qu'on me disait. Et j'ai commencé à pousser. Et j'ai vu les dragons sortir de moi. Et les dragons commençaient à fuir. Et la sécurité voulait le retenir. Il a fait tomber une lettre. Le temps que la sécurité puisse ramasser la lettre, lui il s'est sauvé. La sécurité a ramassé la lettre, commencé à lire. Ils ont dit c'est maman Eli, maman Annie. Elle est où? Moi j'étais au parking. J'ai commencé à élever la main, je disais que je suis là. Il m'a dit, allez viens parce que le dragon vient de quitter ton corps. Ils m'ont dit que toi tu as pris le produit que le dragon ne peut pas supporter. J'ai demandé mais c'était quoi le produit que j'avais pris? Ils ont dit que le sucre que tu as donné chez les mamans sociales. Vous
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La révélation clé que maman Anne Domingo a reçue a été très déterminante pour la victoire qu'elle a obtenue par la suite. Alors, les bonnes œuvres qu'elle a pratiquées en aidant cette maman-là du social qui vient d'accoucher a porté du fruit parce que Dieu Tout-Puissant qui a vu son cœur a déclenché le miracle. La Bible parle du vrai jeûne, du jeûne auquel Dieu prend plaisir dans Isaïe 58. On va lire comme ça les versets 6 et 7. La Bible dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Verset 7, « Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne point de ton semblable. » Voyez-vous, l'action qui a été entreprise par maman Anna Domingo, des prières qui avaient été faites précédemment, ont balisé la voie à la manifestation de la puissance de Dieu à travers la révélation clé que notre sœur a eue, révélation dans laquelle elle a accouché d'un dragon, et ce dragon, lorsqu'il fouillait, il a fait tomber une lettre sur laquelle on pouvait exactement lire qu'il ne pouvait plus supporter le geste qui a été posé de bienveillance en faveur de notre sœur de la commune de Massina qui venait d'accoucher. Donc là, Jésus a honoré sa parole lorsqu'il dit « Ne te détourne point de ton semblable ». Donc les bonnes œuvres crient en notre faveur et nous en avons plusieurs cas bibliques, notamment la résurrection de Tabitha Dorcas dans les livres des Actes des Apôtres. Donc chez les FF, on parle de foi missine, obéissance, cela produit le miracle. Toute chose que maman Anne Domingo a fait. Et aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant qui a vu son engagement, sa détermination, son obéissance. Avec là, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alors, maman Anne Domingo a vu donc que l'horloge de la maternité qui était éloignée se rapprochait et la victoire s'est produite. Après quelques temps, j'ai conçu. Ah, Jésus-Christ est Seigneur. Après quelques temps, j'ai conçu. J'ai mis au monde mon premier enfant. Qui est né avec 4 kilos au clinique Rafa. Quand on a continué dans la prière, on a béni le Seigneur. Et le mariage consanguin a encore envoyé des paroles. Envoyé des messages disant que même si vous avez un enfant, je suis sa femme. Quand j'ai dit Seigneur, est-ce que toi tu as entendu ce qu'elle a dit? Après quelques temps encore, une année et 2 mois, je n'ai pas mis beaucoup de temps. Après une année, après quelques temps encore, une année après, quelques temps après, une année, quelques mois. Oh Jésus, sois loué. Lorsque le Seigneur ouvre une porte, plus personne ne peut la refermer. Et lorsque le Seigneur ferme, plus personne ne peut ouvrir. Et là, c'est véritablement la gloire de notre Dieu qui a ouvert les vannes de la maternité. Et nous voyons combien ce Dieu a éclaté sa gloire en 7 ans. Le couple de Domingo a eu 5 enfants. Les 5 enfants qui ont été présentés à toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel sur l'autel de Dieu. Ces enfants ont été rejoints par leurs collègues bébés miracles, comme on les appelle au FF, qui est accompagné de leurs parents sur l'autel de Dieu pour pouvoir rendre témoignage. Et Maman Domingo l'a également dit que lorsqu'ils ont obtenu cette victoire-là, sa belle-mère les a appelés pour leur demander pardon, reconnaissant
qu'elle en était pour beaucoup dans leurs problèmes de stérilité. Elle-même déjà, dans une révélation, avait vu celle-ci, sa belle-mère, porter un pagne avec un nœud dans lequel se trouvait la sémence de son mari. Un témoignage assez puissant qui nous montre les réalités du combat spirituel. Mais l'assurance que nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant. Il est la fond de la loi. Il met fin aux ténèbres pour laisser place à la lumière, à la victoire. Ce témoignage est venu, on va dire comme ça, corroborer le thème de ce culte d'adoration. Le Saint-Esprit nous a mis à part, voyez-vous, pour que nous soyons des signes qui provoquent la contradiction. Parce que là, dans leur famille, ils sont nombreux, mais en état dans ce ministère, nous sommes mis à part par le Seigneur pour que nous manifestions sa gloire. Voyez-vous comment ce couple a été sorti des méandres, des ténèbres, de la sorcellerie pour intégrer le ministère. Et quand ils se sont pleinement investis, n'est-ce pas, ils ont compris qu'ils ont été mis à part par rapport aux autres membres de leur famille en étant dans ce ministère. Et Dieu a mis un cantique nouveau dans leur bouche en termes de victoire sur la condamnation, sur le représailles de la violation des interdits, car les interdits des hommes ne sont pas les interdits de Dieu, forcément. Alléluia. Ce témoignage a donc balisé la voie au message du jour qui nous a été délivré par la messagère de Jésus-Christ, Maman Sophie Kimbimbi, toujours sur le thème « Le Saint-Esprit nous a mis à part ». Alors, c'était une journée, on va dire comme ça, pilotée par le Saint-Esprit à travers les programmes FF, Royaume des possibilités bien-aimées. Maman Sophie Kimbimbi Olangi, faut-il le rappeler, est la responsable numéro 1 au niveau international de ce programme. Et donc là, elle a foncé droit dans le thème qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a mis à part. Elle a démontré comment cette mise à part est une émission et comment le diable s'évertue à nous barrer la route pour que nous n'atteignions pas cette émission. Maman Sophie Kimbimbi Olangi a insisté sur l'équipement divin, la capacitation divine qui vient lorsqu'il nous met à part à travers son esprit. Et donc là, toute personne qui a été mise à part, tout chrétien mis à part doit avoir les caractéristiques suivantes décrites par la messagère de Jésus-Christ. Des mises à part. Les mises à part. Ils ont le Saint-Esprit. Les mises à part n'ont pas peur des esprits impurs, des démons de la famille. Parce que toi tu sais, tu es une mise à part. Ma famille ne me comprend pas. Mais un jour, ils vont me comprendre. Je viens au ministère. Je viens. J'ai la puissance. Mais il y a des autres qui s'opposent. Quand Jésus me dit quelque chose, je ne veux pas marcher avec eux. Mais ils ne te comprennent pas. Les mises à part sont victorieux. Même si tu es dans la humiliation, tu es victorieux. Parce que tu écoutes le Saint-Esprit. Un mis à part n'a pas peur d'aller en guerre. Où on a dit c'est difficile. Un mis à part. Je me lève. Je pars. Je suis la tsunamite. Je ne m'arrête pas en chemin. Parce que quand un mis à part connaît que je parle de la vérité, ce que je dis, c'est la vérité. Je n'ai pas peur. Même si ça prendra du temps, je suis mis à part. Je veux prier. Je veux prier. Cela va s'accomplir. L'esprit de Dieu en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force et de puissance. La servante de Dieu l'a si bien dit, lorsqu'on est mis à part par le Saint-Esprit, on n'a plus peur. On est courageux, on est victorieux. On peut même affronter l'ennemi. Oui, on peut l'affronter parce que l'ennemi se met en travers. Il barre la route de l'accomplissement de votre mission. Au siège de la Renaissance, nous avons suivi l'archevêque Kagawas qui a dit qu'on est mis à part. C'est un privilège. Alors, il faut exercer ce privilège. Et il y a aussi des immunités qui vont avec ce privilège. Donc, il y a une protection divine qui nous accompagne. Et cette mise à part, c'est aussi et surtout une attitude, un comportement responsable et conséquent. Donc, on sait qu'on a été mis à part, on a été privilégié par le Seigneur
pour accomplir une tâche précise. Et là, on est courageux, on est victorieux, on est dans la sanctification, on est discipliné. Voilà, discipliné, on a un objectif, on est obéissant à Dieu pour pouvoir atteindre l'objectif pour lequel on a été mis à part. La servante de Dieu, Maman Sophie Kimbimbi, a poursuivi son message avec le récit biblique de Actes 13, versets 1 à 2, avec le cas de Barnabas et Saul, ces deux personnes mises à part par le Saint-Esprit, appelées pour une œuvre de salut qui, sur leur chemin, ont rencontré des obstacles. Oui, des obstacles, justement, avec l'intervention de ce bar Jésus qui a eu le sort qui lui était réservé. Ah, lui qui était déjà dans les ténèbres. Au lieu de se repentir, il dit, homme de Dieu, je suis dans les ténèbres, je suis magicien, vous parlez de la vérité. Non, il s'est opposé à la puissance du Saint-Esprit. Il a oublié qu'il y a une lumière, qu'il y a une puissance qui... Jésus, la puissance, à cet instant même, au même moment, a commis aveugle. Il est devenu aveugle. Les ténèbres l'ont environné. Lui qui était dans les ténèbres, il rentre dans les ténèbres. Mais on a dit, c'était pour un temps. Ce temps-là, c'était que pour que le proconsul se convertisse. Ténèbres. Il a oublié. Il y a des gens qui oublient que tu es dans la maison de l'Éternel. Tu ne peux pas emmener les âmes de Dieu dans le mensonge. Moi j'ai toujours dit, la vérité est têtue, mais elle reste la vérité. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. La vérité reste la vérité. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, la vérité, le chemin. Lorsqu'on veut porter ombrage à l'action du Saint-Esprit dans la mise à part divine, on subira un sort ou des sorts. Elimas, voulant empêcher l'œuvre du Saint-Esprit de s'accomplir, a été frappé d'aveuglement. Oui, cette frappe était inévitable, hein, parce que, d'ailleurs, Gamaliel l'a dit, hein, lorsqu'il prévenait les membres du Sanhédrin au début de l'église primitive, lorsqu'ils en voulaient aux apôtres, aux disciples de Jésus, il leur a dit « Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu ». Donc, tout Elimas, tout bar Jésus, dans quelque siège qui se trouve au ministère chrétien du combat spirituel, doit savoir qu'il court le risque de combattre contre Dieu. Parce que là, la main toute puissante de notre Dieu est sur lui. Et cette main n'est pas sur lui pour caresser ses cheveux, hein, pas pour lui servir de protection divine. Non, cette main est là pour frapper, à moins que la repentance sincère s'en suive. Donc, il est question ici de réaliser que celui qui nous a mis à part veille sur sa mise à part pour l'amener à bon port. Et que tout celui qui, nanti des pouvoirs maléfiques, va essayer de barrer la route à l'entreprise divine, rencontrera le grand entrepreneur lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, par son esprit. Et là, nous voyons comment ce bar Jésus a été frappé d'aveuglement, simultanément. Mais où était partie sa puissance de magicien? Où étaient partis ses pouvoirs de magicien? Voyez-vous, quand le Tout-Puissant décide, il ne peut pas en être autrement. C'est l'image, justement, de la verge d'Aaron devant Pharaon, qui a englouti par le serpent qui était sorti tous les autres serpents, toutes les autres verges de magiciens de Pharaon. Donc nous avons un Dieu tout-puissant. Quelles que soient les incantations, les orchestrations de ces bars Jésus, à gauche et à droite, nous avons en nous le pouvoir qui est capable de le réduire à néant. On se souvient aussi du récit biblique de l'histoire de Saul lorsqu'il était encore païen. Il persécutait les chrétiens. Alors sur le chemin pour aller persécuter l'église,
il a été frappé par une lumière qui est venue du ciel. Alors lorsqu'on touche aux mises à part, on subit l'ascension qui vient de l'Éternel. Alors le cas de Paul est différent hein, de celui d'Élimas, en ce sens que lorsque Dieu a rencontré Paul sur le chemin de Damas, c'était pour qu'il ne soit pas capable de ringember contre les aiguillons, comme la Bible le dit. Donc il était là, question pour Dieu de le rencontrer, de lui montrer qu'il c'est lui, Dieu le Tout-Puissant, n'est-ce pas, qu'il allait utiliser la même personne qui détruisait son œuvre maintenant pour travailler en vue de la construction, de la reconstruction de son œuvre. Et là, Maman Sophie Kimbimbi a foncé davantage dans ce thème, nous donnant une révélation inédite. Suivons. En 2012, moi et mon mari ont voyagé aux États-Unis. Avec la délégation. Maman nous appela en haut. On s'est dit, ah, elles vont qu'on nous appelle peut-être au Keisouté. Ah, maman. Peut-être qu'elle nous dira de ne plus voyager. On monte dans la chambre. Asseyez-vous. Sophie. Sophie. Je veux que tu deviennes spirituelle. Est-ce que tu sais si moi, elle a coupé là? Elle dit, est-ce que tu sais que tel et tel ne nous aime pas? Le jour que moi et votre père, on ne sera pas ici. Ceux qui te confient, si ça arrivait que nous mourrons, ce sont ces gens-là qui vont vous combattre. 2012, et ça s'est accompli en 2022. Pour vous dire, quand tu es avec Jésus, il te montre le cœur des gens. Mon mari a dit, mais comment est-ce qu'on lui a comment tu t'assois avec des gens pareils? Maman, elle dit, Jésus a mangé avec ceux qui devaient les trahir. Moi et papa, nous sommes imitateurs de Jésus. J'avais crié. Moi j'ai dit moi. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. De la manière dont tu m'as donné cette information, jamais je ne mettrai pied là-bas. La chair. La chair. Là on ne comprenait pas encore. Là, on ne comprenait pas encore. Mais une mise à part. Comprends. Tu peux manger avec ton ennemi. Tu lui donnes l'amour. Tu le salues. Papa Zico, mange avec ton ennemi. Tu seras plus grand. Au ciel là-bas, ton nom sera écrit. Parce que tu as fait la volonté de ton Père. Aime ton ennemi. Linga monguna na yo. Prie pour lui. Pondela pona ye. Maman Sophie Kimbimbi est donc revenue sur la situation du siège de la Renaissance en Bruxelles en nous disant que nos parents d'heureuse mémoire, mis à part par le Saint-Esprit, avaient déjà une idée de ce qui arrivera. Nos parents étaient nantis de beaucoup de dons spirituels, mais davantage ils portaient des fruits de l'esprit. Et on va voir comme ça que dans l'exercice du ministère de maman, Dieu lui avait donné notamment un esprit de discernement très poussé. Et maman nous disait souvent que moi et papa, nous ne sommes pas naïfs. Parce que certaines personnes, en regardant les parents, ils disent, mais comment papa et maman peuvent se laisser entourer de telle ou telle personne? Mais ils étaient avant tout disciples et messagers de Jésus, donc au pied du Maître. Et là, ils ont suivi justement la posture, l'attitude de Jésus vis-à-vis de Judas Iscariote. Jésus savait très bien qu'il vivait avec un traître patenté. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus l'a chassé. Jésus l'a laissé, n'est-ce pas, jusqu'au bout de sa démarche. Et donc là, les parents n'étaient pas surpris
par nos faits et gestes, tout ce que nous faisions autour d'eux, ils en avaient le discernement, ils espéraient que nous allions, n'est-ce pas, arriver à la repentance avant que la sentence divine ne tombe sur nous. Et donc, en laissant l'ancien représentant de notre siège à Bruxelles à leur côté, le parent le savait. Il connaissait nos intentions. Voilà pourquoi il parlait des visées dans la vision. Donc, il savait que parmi nous, il y en a qui travaillent pour leur propre compte, qui ont des calculs dans l'œuvre de Dieu. Et donc, ils ont laissé le temps au temps, comme qui dirait, le temps c'est un autre nom de Dieu. Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, parce que pour nous, hein, nous conjuguons cette situation de Bruxelles au passé, parce que Dieu nous a justifiés, et donc nous avons la foi que c'est déjà passé. Et donc là, aujourd'hui, le temps donne raison à papa et à maman Olangi. 2012 à 2022, 10 ans, les parents ont eu raison. Mais nous avons un Dieu, ce qui nous comptons. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits et les dominations. Étant mis à part, nous nous rassurons qu'avec le Saint-Esprit, nous avons la victoire. Et donc, cette victoire qui a été, on va dire comme ça, célébrée dans le moment d'adoration qui a suivi, juste après le message de Maman Sophie Kibimbi Olangi, ici, à la Cité de Triomphe. Une adoration à l'Éternel comme une offrande pour ceux-là qu'il a mis à part par son Esprit Saint. Ne perdons pas de vue que nous sommes des personnes privilégiées, des personnes sur qui Dieu compte pour l'avancement de son œuvre, parce qu'il nous a appelés pour cela. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons donc un terme à ce commentaire de l'adoration de ce dimanche 22 juin 2025, qui nous a conduit d'abord au siège de la Renaissance de Bruxelles en Belgique. Ensuite, nous sommes revenus ici à Kinshasa, le siège international du mystère chrétien du combat spirituel. Excellente semaine à tous, que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.